Salut tout le monde, ici la folle pour un résumé de partie. Yay! Attention! Alors, le résumé de partie que je vais vous raconter aujourd'hui, il est présentement en ligne sur la chaîne de Diana Cravate, un excellent, mais ô combien délicieux maître de jeu. Et je vous informe que, évidemment, mon résumé va spoiler plein d'informations qu'il y a dans la game. Donc, si jamais vous préférez voir une partie en ligne au lieu d'écouter un résumé, je vous invite à quitter cette page et aller dans le lien dans la description pour écouter la fameuse partie. Êtes-vous tous partis, ceux qui ne veulent pas écouter le résumé, ou je vous laisse encore 2 secondes. Voilà. Donc, je vous explique. On est dans les parties qui vont s'intituler de braise et d'acier. Ça vous fait penser à quoi, ça? Évidemment, moi, ça me fait penser à Game of Thrones de feu et de glace parce que je suis dans la lecture là, de ces romans-là, donc c'est sûr que ça m'interpelle. Puis, évidemment, les parties qu'on va jouer vont être empreintes de ce style-là. On pourrait faire vivre ce genre d'émotion-là éventuellement dans notre game. Tout d'abord, on a comme maître Diana Cravate, qui est un maître comme les autres, mais par contre, lui, il porte une cravate. Et par la suite, j'ai rencontré 3 nouvelles personnes avec qui j'avais jamais joué, jamais même rencontré. Alors, on a Shane, qui est un joueur à Diana Cravate régulier, ainsi que Catherine, donc 2 joueurs qui ont l'habitude de jouer avec Diana Cravate. Puis, tu sais, on les regardait, puis on voyait bien que ça va être le fun. Tu vois qu'ils ont une confiance en Nicolas, puis que c'est réciproque. Donc, on le savait déjà, Christine et moi, qu'on allait embarquer dans un jeu qui allait être intéressant et confortable. Et comme je viens de vous le mentionner, il y avait Christine de Porte Épique, un blog sur la création de mondes imaginaires. J'espère que je ne me trompe pas, là. C'est comme ça, je crois qu'elle présente son blog. Et cette dernière aussi était une nouvelle sur la chaîne de Diana Cravate. Elle avait été pêchée comme moi par Nicolas pour jouer dans cette game-là. Et après une session, on a une très belle gang autour de la table virtuelle. Puis je pense que nous 4 ensemble, ainsi que le maître, on va bien s'entendre. Alors tout d'abord, un concept
super intéressant. Nous allons tous jouer 3 personnages. Donc, nous allons jouer un personnage de la noblesse, qui ont des ressources, qui ont un regard sur le commun des mortels, à la limite, qui ont du pouvoir. Ensuite, il va y avoir des personnages de la classe sociale des militaires, oui. Donc, ils sont au front du problème. Eux, ils vont consacrer leur vie à sacrifier pour le peuple et ils vont faire face aux vrais dangers. Donc, c'est sûr et certain qu'eux détiennent en quelque sorte la vérité sur ce qui est devant eux. Ils sont face à eux. Et pour le dernier rôle qu'on va jouer, non le moindre, hein, évidemment, ça va être les criminels. Des gens de basse naissance qui, a priori, vont pas dans des lieux fréquentables, donc qui nécessairement vont tisser des liens avec des gens peu fréquentables et, bon, malheureusement, pour eux, hein, c'est sûrement pas de leur faute, devenir des criminels, devenir des mercenaires, devenir des prêteurs à gages, peu importe, on a ces 3 personnages complètement différents qu'on va jouer chacun de nous. Donc, les 4 joueurs interprètent un noble, un militaire et un criminel. Pour la première session, on a décidé de jouer les militaires. On s'est dit, tiens, on va commencer dans le feu de l'action, comprendre c'est quoi le vrai problème. Parlons du problème, justement. On est dans un univers qui représente un peu les années 1900. On est en guerre, évidemment, parce que il y a quelque temps, des magiciens ont décidé de briser une faille temporelle dans laquelle est sorti des créatures immondes qui continuent de rentrer dans notre monde, mais qui sont en train de tout détruire sur leur passage. Donc, c'est des créatures immenses et que aucun humain a pu rencontrer dans sa vie. C'est une menace mystérieuse. Alors, chaque royaume, dans l'état d'urgence, ont envoyé des militaires et ont formé l'ASS, qui se trouve à être l'armée privée pour contrer les créatures du portail. On en fait partie. Donc, pour vous présenter notre équipe, on va commencer avec le Major Eugène, qui est en fait un militaire plein d'expérience, qui a probablement des façons peut-être douteuses de travailler, mais toujours garanties. Alors, la situation dans laquelle on commence, le colonel Van va demander à notre major Eugène de venir à sa rencontre parce que là, il a pris beaucoup de ressources pour essayer de maintenir la paix. Mais certaines informations lui échappent, la communication avec une troupe a été coupée et il sait que Major Eugène, malgré ses façons peu habituelles de gérer une troupe et un projet, ça fonctionne toujours. Donc, il lui donne la charge, la responsabilité de former sa propre équipe pour aller voir à quelques nuits de marche de là une troupe qui a été envoyée justement à un village, mais qui ne donne plus de communication. Puis c'est étrange parce que les communications dans notre univers se font avec de la magie. Donc c'est un cristal qui est à l'intérieur d'une espèce de machine créée par des magiciens. Là. Et puis la communication devrait bien se faire. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est parce que quelqu'un a endommagé le mécanisme magique là, au final pour communiquer. Et c'est très peu bon signe. Donc, le major va faire sa troupe avec, évidemment, une charmante et astucieuse et intelligente infirmière, toujours là pour aider, au nom de Marie. Et puis, il va y avoir aussi la légende, qui est une espèce de militaire là, qui a peur de rien, puis qui a évidemment une histoire qui la suit, de conquête incroyable à laquelle elle a participé, puis étrangement qu'elle a toujours été bonne première, évidemment, dans l'histoire. Fait qu'elle apporte vraiment beaucoup de réputation avec elle. Donc, elle fait partie de l'équipe aussi, puis on va se charger de demander le petit aussi. Le petit qui est un enfant sauvage et qui
par sa nature très sauvage. C'est lié d'amitié depuis sa naissance ou presque, parce qu'il a toujours vécu seul dans le bois. C'est lié d'amitié avec un lynx et capable de communiquer avec le lynx, ne font qu'un, blablabla. Puis cet enfant-là, de à peu près 10 ans, a une élocution vraiment de base, mais est capable de remplir ses tâches au sein de la troupe parce que il va pouvoir éclairer les autres en montant dans les arbres, faisant peu de bruit, en communiquant avec son lynx pour pouvoir avoir une meilleure vue sur l'ensemble. Donc, c'est le personnage que j'interpréterai pour cette game. Avec nous, il va y avoir Tarek et Mekfi. Tarek ne parlant pas bien non plus notre langue, c'est Mekfi qui va servir d'interprète. Donc, nous partons. L'infirmière, la légende, le petit, Tarek, Mekfi, Ombre, qui est le lynx du petit. Puis, ouais, c'est ça, avec le major. Et nous partons pour la destination. Sur notre chemin, évidemment, on va affronter certaines difficultés. Entre autres, le petit, par son ouïe fine de félin, il va entendre des bruits de pas lourds, puis il va réussir à aller vérifier à l'avant c'est quoi. Puis il va discerner un énorme brouillard qui était déjà connu, là, mais là, il fait face à ce brouillard-là, puis à travers, tu sais, dans la pénombre, il va voir un être d'une vingtaine de pieds de hauteur marcher tranquillement, faire une espèce de tournée. Et bon, le petit a réussi là, avec le lynx de prévenir sa gang, puis ils vont réussir à fuir cette énorme ombre-là qui évidemment sort de la faille du portail. Là. On arrive sur place, c'est un petit village, tout près, là, à quelques mètres de là, il y a une énorme tranchée. Et puis c'est à cet endroit-là que devraient être installés les gens qui ne communiquent plus avec nous de notre équipe. En se rendant là, on s'aperçoit qu'il n'y a plus personne. Il n'y a même pas de corps, il n'y a même pas de vêtements, mis à part un casque et un journal de bord qu'on va trouver. Sinon, on trouve rien. Ce qu'on aperçoit par contre en arrivant dans ces lieux, c'est qu'au village ainsi qu'à la tranchée, il y a beaucoup de pollen. Beaucoup trop de pollen en fait, puis on vit pas dans un habitat. La guerre se passe pas dans des endroits où la végétation est abondante. Là. Mais là, quand on arrive là, il y a du pollen et qui nous soumet à mettre des masques parce qu'on est vraiment surpris par ce pollen. Puis pour finalement arriver à la tranchée et s'apercevoir que dans le brouillard, il y a des arbres, mais des arbres là, avec des feuillages, puis on dirait que c'est des arbres centenaires, puis ils vivent bien, puis sont... Tu sais, t'entends la végétation, là. Elle est vraiment saine, vraiment en santé et grandit avec ténacité. Alors, le journal de bord va préciser qu'il y a 8 personnes de disparues quand ils ont été au village. Le 3e jour, il va manquer d'autres gars. Finalement, le gars qui écrit le journal de bord va aller au village pour s'apercevoir que les gens sont vraiment trop cool au village, trop cool. Le jour 5, il va se sentir triste, seul, il va avoir peur parce que les gens ont disparu. Et le jour 6, c'est comme du brouillon, puis il n'y a plus rien qui se passe. Bref, on comprend pas trop, mais on sait qu'il se passe de quoi sûrement d'étrange avec le village. Donc on décide de s'y rendre. Puis, pour s'apercevoir que mon lynx, il est vraiment pas vrai. Il file pas en tout le village. Les gens sont trop fins. Écoute, ils sont juste à côté d'une tranchée où les gens ont disparu. D'ailleurs, la communication qu'on devait vérifier est complètement brisée. Donc, les cristaux qui sont à l'intérieur du module de communication ont été éclatés. Alors, en allant au village, on décide d'apporter ça pour demander de l'aide pour réparer ou savoir si quelqu'un comprend qu'est-ce qui est arrivé. Les gens sont heureux, là. Faut se le dire. Ils sont à côté d'une tranchée que des gens ont disparu pourtant, puis ils sont heureux, puis ils veulent nous donner à manger, ils veulent nous donner l'hospitalité, puis personne dans notre gang croit en eux. Par contre, le petit puis le lynx sont capables de passer inaperçus le temps que les adultes parlent avec les gens. Donc, au moment où on remet le cristal au maréchal Ferrand, ouais, c'est ça, au maréchal Ferrand, le lynx et le petit vont suivre sans se faire apercevoir par personne dans le village pour vérifier qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Pendant ce temps-là, les autres
refuse l'hospitalité évidemment pour retourner à la tranchée pour la nuit. Entre-temps, le lynx et le petit, mais en fait plus le petit, va voir que le maréchal Ferrand, en arrivant à son établi, il va juste prendre les cristaux puis les jeter à la poubelle. Fait que, éventuellement, ils vont entendre un bruit parce que à la tranchée, l'infirmière va avoir été du côté du brouillard où il y a la végétation, puis là, elle va faire face à quelqu'un de pas gentil. En fait, quelqu'un, il faut le dire vite, parce que c'est Mère Nature, comme ça ici. Alors, Mère Nature va lui dire des choses dans l'oreille. Elle, l'infirmière, va être proche d'un arbre, puis va voir que les racines poussent étrangement vite. Va sentir l'arbre pousser encore. Et à travers les racines, elle va trouver une espèce de morceau de vêtement. Bref, pour tirer dessus, en tout cas, elle va se mettre à entendre comme à l'intérieur d'elle, à l'extérieur, elle ne sait plus trop, une espèce d'envoûtement qui va dire « Attention, enfant de la nature, c'est ta mère qui t'appelle, tu es nourricière, nourris-moi. » Il faut qu'elle ait une espèce de volonté de faire pour éviter d'avoir le goût de commander, de répondre aux commandes de cette voix. Et bon, elle va avoir appelé de l'aide, c'est ainsi que le petit, le lynx, puis toute l'équipe vont venir la rejoindre pour essayer de faire du mal à Mère Nature. Alors, c'est ce qu'on s'aperçoit, c'est que le village finalement est au courant. Il nourrissait Mère Nature avec des humains qui venaient à la tranchée. Puis, de notre équipe, on a réussi à combattre Mère Nature grâce à, surtout Major Eugène, qui a fait une espèce de bombe artisanale qui a lancé dans la bouche de Mère Nature. Donc bref, tout le monde a réussi à survivre à cette attaque et on a réussi à gagner ce combat. Donc voici ce premier pas dans l'histoire de Braise et d'Acier. Un combat contre des créatures surnaturelles avec qui ont une espèce de force mentale qui pourrait nous empêcher de répondre à notre mission, mais heureusement, on a une sacrée belle équipe. On a un major qui avait des discours qui auraient pu faire gagner n'importe quelle troupe. Vraiment convaincant, intéressant. Les personnages aussi sont très complémentaires. On a l'infirmière qui est là pour donner sa vie, pour aider les autres. On a la légende qui, au-delà du fait qu'elle en rajoute toujours un peu dans ses histoires, elle veut bien paraître, donc elle se donne à 100%. On a nos petits NPC, là, chose, là, Tarek puis McPhee, là, ils sont cool, là. Le petit, avec son sens animal, peut aussi apporter beaucoup. Et par la suite, dans une des prochaines dans le fond, dans la prochaine game, on va jouer soit les nobles, soit les criminels, qui éventuellement, il va y avoir des liens qui vont se faire entre nos personnages, nobles, militaires et criminels, puisque l'histoire va finir par faire une belle toile d'araignée. Et qui va diriger ces filages, ça va être sûrement, ça va être le maître, là, mais sinon, ça va être vraiment intéressant, cette dynamique-là de jouer 3 personnages par joueur pour pouvoir y aller de chaque outil que chaque statut peut avoir. Voilà, alors c'était sur le système Fate, un tout nouveau système pour moi. Honnêtement, là, nouveau système. Nouvelle, j'ai jamais joué sur Discord, jamais joué en ligne. J'étais un petit peu mélangée avec les dés et tout ça, puis en tout cas, peut-être que... En tout cas, bref, je vais me pratiquer. Moi, être meilleure la prochaine fois. Ça fut génial! Et la mise en scène est palpitante, évidemment. DM à cravate, comme à chacune de ces sessions qu'il va mettre en ligne, il y a des bandes annonces, il y a de la musique, il y a... Si vous voulez vraiment vous mettre à écouter des games en ligne, avec DM à cravate, c'est une excellente idée parce que il est excellent, il y a beaucoup de variétés de thèmes et ça coule comme de l'eau. C'est délicieux. Merci d'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée. Bye, je vous aime.